En manchette ce soir, Martin la jeunesse n'appuiera pas à la citation, journée porte ouverte en formation professionnelle, et on démystifie le REER et le CELI. Bonsoir, mon nom est Josiane Hardy et bienvenue à ce bulletin d'InfoMac du jeudi 22 janvier. Le projet de sauvegarde patrimoniale pour le domaine McLaren est loin de faire l'unanimité. Les citoyens du quadrilatère concernés, c'est-à-dire des rues Georges, McLaren West, Bridge et Kenny, étaient conviés lundi à une rencontre avec le comité consultatif de la ville de Gatineau pour une consultation publique. Les résidents ont clairement indiqué aux membres de la ville ainsi qu'à l'échevin du secteur, Martin la jeunesse, qu'ils ne veulent absolument pas voir leur propriété inscrite pour ce règlement de sauvegarde. Je vous souligne que la ville compte 8 sites patrimoniaux sur son territoire. Avec la réaction des gens, Martin la jeunesse ne recommandera pas la citation patrimoniale. On peut écouter justement M. la jeunesse sur ses impressions face à la situation ainsi que sur les options à venir. Je pense que ça s'est relativement bien déroulé où est-ce qu'on a écouté les gens. Les gens se sont exprimés en défaveur. Moi, j'étais là pour écouter les gens. Je voulais que nos services répondent à leurs questions. On aurait pu être plus prêtes. Nos services n'auraient pas été plus prêtes. Malheureusement, les citoyens se sont affirmés en défaveur. Il y avait des craintes là, sur la hausse des coûts de rénovation, le temps d'attente pour soumettre leur demande. Et selon ce qui est sorti, on ne pourra pas aller de l'avant avec la citation patrimoniale. Comme je vous dis, il va falloir travailler sur les avantages financiers, où est-ce que monsieur, ça lui coûte 300 $ de plus par fenêtre parce qu'il faut qu'il respecte le patrimoine. Bon, mais comment qu'on peut s'arranger pour que ce monsieur-là soit compensé? Je pense que ça va être sur ces aspects-là qu'il faut travailler pour que ça soit avantageux pour les gens du patrimoine qui sont sur la citation. Présent pour faire un bref bilan historique lors de la rencontre, le président de la Société d'histoire de Buckingham, M. Michel Riberdy, n'a pas semblé étonné de la réaction des gens qui sont dans leur plein droit de se questionner sur le sujet. On peut écouter ses réactions. C'est qu'il y a eu beaucoup d'inconnus, entre autres, et des questions très légitimes de la part de l'audience dans certains cas. Les gens s'inquiétaient de voir exactement jusqu'où la portée de la réglementation était pour les influencer. Il y a eu des questions légitimes qui ont été posées. Malheureusement, dans la rencontre, il n'y a pas eu le temps de donner une réponse appropriée. Il va falloir probablement leur donner des bonnes réponses avant d'aller de l'avant. Monde scolaire maintenant, connaissez-vous la boutique gourmande qui se trouve dans les pavillons du Centre de formation professionnelle Relais la Lièvre-Seigneurie? Cette boutique, qui est tenue par les étudiants en boucherie d'un côté et en pâtisserie de l'autre, leur permet de se familiariser avec le service à la clientèle. Pour ceux qui auraient des inquiétudes, les professeurs supervisent le tout et le centre est soumis aux mêmes règles que le MAPAC. Ainsi, pour un prix inférieur à celui qu'on pourrait retrouver dans un magasin de grande surface, vous pouvez vous procurer une panoplie de coupes de viande, de poulet ou encore de sucreries et de pâtisseries. La boutique est ouverte tous les jeudis de midi à 20 h. Je vous mentionne par le fait même que vous pouvez réserver un repas à la table des Trois-Vallées située dans la formation professionnelle. Donc, ce sont des étudiants en hôtellerie qui seront vos hôtes. Vous pouvez aller au site www.écolehôtelièreoutaouais.com pour une réservation ainsi que des renseignements. Toujours dans le monde scolaire, la formation professionnelle attire de plus en plus d'étudiants lorsque ces derniers doivent faire un choix de carrière. Cette année, les portes ouvertes pour tous les centres de l'Outaouais se déroulaient du 20 au 23 janvier. Principalement axé sur la pratique, le centre de formation Relais de la Lièvre-Seigneurie a accueilli aux environs 275 personnes qui, seront peut-être de futurs étudiants. M. Michel Gobeil est directeur d'établissement et a pour nous plus de détails. On va recevoir entre 270 et 280 jeunes, surtout des autres commissions scolaires qui viennent visiter toutes nos options. C'est-à-dire des options qui sont liées à l'alimentation, à la mécanique industrielle, l'ébénisterie, et viennent vraiment vivre la formation professionnelle, à la différence même de certains des centres de la région où on fait une visite, voici c'est ça qui se passe dans notre centre. Nous, on amène l'élève à produire un roulé du printemps, de produire un biscuit, de faire de la soudure. C'est ce qui fait qu'on se démarque.
comme je le mentionnais, la visite est axée sur la pratique. Ces étudiants d'un jour repartaient à la maison avec ce qu'ils avaient soit fabriqué ou encore cuisiné. Les étudiants réguliers n'avaient pas congé lors de cette journée. Bien au contraire, ce sont les étudiants eux-mêmes qui ont accueilli les nouveaux afin de leur faire bien vivre l'expérience de la formation professionnelle. Encore une fois, M. Gobeil. Ce qu'on se dit, c'est que ces élèves-là adorent la formation professionnelle. Ça fait déjà quand même 6 mois qu'ils sont en formation, 7 mois, et ils sont encore là avec tout ce qu'on leur demande. Ils aiment ça, ils adorent ça, ça devient des passionnés. Et à ce moment-là, on leur dit, bien, aujourd'hui, vous accompagnez ces élèves-là. Ce qu'on évite de faire aussi, c'est de mettre 15 élèves dans un tas, puis de dire, bien, voici, vous faites un biscuit, tandis que là, il y a vraiment quelqu'un à côté qui le conseille. Voici, on y arrive comme ça, de telle façon. C'est vraiment un plus aussi pour, je pense, pour l'approche client au centre de formation. Lorsqu'on vous dit REER ou encore CELI, est-ce que vous êtes en mesure de bien faire la différence? D'ailleurs, saviez-vous que la date limite pour faire une cotisation à votre REER est le 2 mars prochain, ou encore qu'il y a un maximum de cotisation pour un CELI? Je me suis entretenue avec Mme Ina Sellac, planificatrice financière à la Caisse du Cœur-des-Vallées, afin de démêler ces deux régimes. On peut écouter l'entrevue. Mme Ina Sellac, planificatrice financière chez Desjardins. Bonsoir. Bonsoir. Et là, on rentre dans la période REER, CELI, imposition, quand il faut cotiser. Ce soir, on va essayer de démystifier le tout avec vous. Premièrement, qu'est-ce qu'un REER? C'est très simple. Le REER, c'est un régime enregistré auprès d'Agence de revenus Canada pour y épargner en vue de la retraite à l'abri d'impôts. Un des avantages des REER, c'est lesquels? C'est le but principal, bien sûr, d'épargner à l'abri d'impôts pour la retraite. Alors, on prépare notre retraite, mais en même temps, on a un retour d'impôt. Ça veut dire chaque dollar cotisé à votre REER vous permet de réduire votre revenu net, ce qui vous permet une économie ou même un retour d'impôt. En plus, le revenu net en étant réduit vous permet peut-être d'aller récupérer certains crédits d'impôt, certains programmes sociaux, fiscaux. Alors, c'est beaucoup plus intéressant que ce qu'on pense. On va rester dans le REER. À quel âge qu'on peut commencer à cotiser justement pour son REER? Il n'y a pas d'âge comme tel, ça veut dire qu'on peut commencer très tôt à cotiser, aussitôt qu'on a un revenu gagné et qu'on prépare notre rapport d'impôt, qu'on a un avis de cotisation pour avoir des droits de cotisation REER, alors on peut embarquer. Alors très tôt dans la vie. Comme par exemple, je prends l'exemple, quelqu'un qui travaille dans une chaîne de restauration rapide, qui débute à 15 ans, pourrait déjà commencer à cotiser. Absolument, ça veut dire les parents. Pensez faire produire la déclaration des revenus à votre enfant très tôt dans la vie pour vraiment permettre d'avoir des cotisations, des droits de cotisation REER pour un emploi occasionnel, comme même gardien d'enfants, de travailler pour la pelouse, comme vous l'avez mentionné. Alors oui, très tôt, on peut commencer. Ça, c'est sûr qu'à cet âge-là, quand l'enfant n'a pas d'impôt à payer, ce n'est pas intéressant à cotiser dans son REER, mais au moins, on lui libère des droits de cotisation. Qu'est-ce qu'un droit de cotisation? C'est une très bonne question. C'est la base du REER. Ça veut dire pour pouvoir cotiser au REER, comme je dis, il faut avoir un revenu et on prend 18% du revenu gagné dans l'année précédente et bien sûr qu'il y a un plafond là-dessus. Pour vous donner un exemple, pour 2014, le plafond est 24 270. Ça veut dire même si quelqu'un a un revenu très élevé, mais il y a un plafond pour le REER. Mais en ligne générale, on prend 18% de votre revenu de l'année précédente et voilà vos droits REER. Il y a quand même des choses qui vont venir réduire ce 18%-là si, par exemple, votre employeur a un régime de pension agréé. Alors, il y a ce qu'on appelle un facteur d'équivalence qui va venir réduire votre 18%. Pour ne pas se tromper, la meilleure solution, regardez votre avis de cotisation fédérale de l'année passée et sur l'avis de cotisation, vous allez avoir le montant exact des droits de cotisation.
Un autre moyen de ne pas se mêler, c'est de prendre rendez-vous avec une planificatrice financière. Absolument, absolument. Yaya, votre avis de cotisation, ça va nous permettre de ne pas avoir des montants excédentaires parce qu'il y a des pénalités si on excède nos droits de cotisation réelle. Est-ce qu'il y a des, je vais appeler ça des légendes urbaines, des choses, des croyances que les gens ont face au REER, mais qui s'avèrent fausses? Mais écoutez, qu'est-ce qu'on entend beaucoup, c'est que je ne crois plus au REER ou je ne crois pas du tout au REER. Oui, j'ai un retour d'impôt maintenant, mais de toute façon, je vais en payer l'impôt quand je vais me retirer cet argent-là à la retraite. Écoutez, ça c'est sûr qu'il va y avoir un impôt à payer à la retraite, mais on s'entend que vos revenus à la retraite vont être moindres que vos revenus présentement quand vous êtes sur le marché du travail. Alors, vous allez payer beaucoup moins d'impôts une fois rendu à la retraite. Et pendant toute votre vie active, vous avez pu profiter d'une économie, d'un retour d'impôt et en plus, cet argent-là a bénéficié de l'abri d'impôt. Alors, il a pu croître à l'abri d'impôt jusqu'à votre retraite. Il ne faut pas avoir peur et c'est beaucoup plus sécuritaire que mettre nos économies en dessous du matelas, là. Ça, c'est sûr. On va changer. Qu'est-ce que CELI? Écoutez, CELI, c'est aussi un compte enregistré auprès d'Agence de revenus Canada pour épargner. Pas juste seulement pour la retraite, pour épargner à l'abri d'impôt. C'est en 2009 qu'on l'a créé et on avait des règles à suivre. Alors, on avait un maximum par année, c'était 5 000 $. À partir de 2013, on est rendu à 5 500 $. Alors, écoutez, quelqu'un qui a cotisé depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui, mais il est aux alentours de 36 500 minimum, plus les intérêts qui s'est accumulés. Alors, ça devient très intéressant à partir de 2015 d'avoir le CELI aussi pour sa retraite, mais il peut jouer plusieurs rôles, comme un fonds d'urgence, par exemple, ou des projets à court terme, des voyages. Alors, il est très intéressant aussi à côté du REER. Mais il y a des différences avec le REER. À partir de quel âge qu'on peut cotiser justement ce CELI-là? Le CELI, par contre, il faut avoir 18 ans, il faut être citoyen canadien et avoir un numéro d'assurance sociale. La plus grosse différence en terminant entre un REER et un CELI, quelqu'un qui ne serait pas fixé encore, là, la grosse différence entre les deux? Que le REER vous procure un retour d'impôt, réduit votre revenu net, alors que le CELI ne le fait pas. Par contre, quand vous retirez du REER, s'ajoute à votre revenu ce montant-là, alors vous payez d'impôt. En retirant du CELI, il est libre d'impôt. La date limite pour cotiser au REER CELI, c'est laquelle cette année? Écoutez, le CELI n'a pas de date limite. Ça veut dire que vous avez toute l'année 2015 à cotiser le 5 500 qui est la cotisation maximale pour l'année 2015, alors que le REER a la date de 2 mars 2015 cette année, vu que 1er mars tombe un dimanche. Donc, le conseil que vous auriez pour les gens? Écoutez, plusieurs conseils concernant le REER et le CELI. Commencez à cotiser tôt dans la vie, dans votre REER, parce que les cotisations tardives ne vont jamais récupérer le manque de cotisations actives. Cotisez tôt dans l'année. Par exemple, faites votre cotisation REER en janvier à la place de décembre et vous pouvez profiter pendant 11 mois d'accumulation d'épargne à l'abri d'impôt. Comme je disais, pensez à produire une déclaration de revenus assez tôt à votre enfant pour lui libérer des droits de cotisation. Par exemple, si vous recevez un boni ou un paiement rétroactif pendant l'année, et si vous avez des droits de cotisation inutilisés, mais demandez à votre employeur de le transférer directement à votre REER, comme ça vous ne payez pas d'impôt sur ce montant-là. Il y a plusieurs petites facettes, si je peux dire, mais le meilleur conseil serait d'aller voir notre planificateur financier. C'est toujours la meilleure solution, absolument. Excellent jour, merci beaucoup. Merci.
Malheur des sports avec François. François, bonsoir. Bonsoir, Josiane. Et là, ça fait quoi, un mois qu'on ne s'est pas vu? Il s'est passé une couple de choses. Oui, effectivement, depuis la fin de 2014 et le début de 2015, il y a eu certaines performances, puis je pense qu'on doit le souligner. On va commencer naturellement avec le hockey, le championnat junior et la performance d'équipe Canada junior. C'était la première médaille d'or depuis 2009 de l'équipe canadienne. Ça a été dirigé de main de maître par Benoît Groulx, ainsi que l'équipe d'entraîneurs. On l'a vu là, dans les matchs préliminaires, le Canada dominait outrageusement et je pense qu'on dominait sur un aspect où on n'est pas habitué de les voir dominer, mais sur l'aspect défensif du jeu. Les occasions de marquer des autres équipes étaient à peu près inexistantes. Il aura fallu, on a frôlé quand même la catastrophe là, au niveau du match de la médaille d'or. On a vu là, que ça ne prend pas beaucoup de temps si on sort un petit peu là, du plan de match, puis on perd sa concentration. On sait que les joueurs russes étaient très, très volubiles face aux Canadiens lors des hors-jeux. Et on a vu un retour là, parce que c'était 5-1, mais finalement, ça s'est terminé 5-4. Pour Benoît Groulx, bien naturellement, cette médaille d'or-là, ça vient remplir son curriculum vitae. Et là, tout le monde, là, on sait que c'est la rumeur là, dans l'Outaouais, puis peut-être même dans la Ligue nationale, puis peut-être même que c'est décidé à l'heure actuelle, puis on attend la fin de la saison. Mais je pense que si Benoît Groulx veut aller du côté de la Ligue nationale, c'est maintenant qu'il devra faire son choix, parce que je ne pense pas que ça va revenir. On sait que les fenêtres d'opportunité ne sont pas tellement grandes pour la Ligue nationale. Alors, une belle performance du côté de l'équipe Canada junior. Et là, je ne connais pas, mais Philippe Greg Saint-Louis, joueur par excellence. Oui, du réseau canadien. C'est un joueur qui s'aligne l'été avec le hall volant ici dans la Ligue de baseball junior élite. Et pendant l'hiver, il évolue du côté des collèges américains. Alors, ça fait 15 ans qu'on remet ce prix-là et c'est la première fois que c'est un Québécois qui est choisi. Et Dieu sait qu'il y en a de bons qui ont passé. Moi, je pense tout de suite à Russell Martin. Alors, Philippe, lui, il l'a gagné. Écoutez, il évoluait l'an dernier pour un collège en Oklahoma. Il a conservé une moyenne au bâton de 352 avec 10 coups de circuit et 49 points produits en 57 parties. Donc, c'est de très bons chiffres. Et cette année, il a été recruté par les Ducks de l'Oregon. C'est une équipe qui évolue en Division 1. Alors, il va se rapporter à l'équipe et je regardais camp d'entraînement des Ducks d'Oregon, ça débute. Là. On sait qu'en Oregon, là, il pleut un peu en hiver. Bien là, eux autres, ils s'en vont à Hawaï se pratiquer. Et que c'est donc difficile d'être joueur de baseball. Et naturellement, Philippe Craig, lui, il espère être du repêchage 2015 de la Ligue nationale de baseball dans les majeurs. Excellent. Et là, on s'en va. François Brassard. Oui, il s'est joint à l'équipe des Olympiques de Gatineau. Puis on peut le dire in extremis. Il avait été retranché de son équipe, le Cap-Breton, à la date limite, c'est-à-dire vers je pense qu'il a été libéré le 9 janvier, là, ou le 6, je pense, le junior majeur. En tout cas. Et il se ramassait le bec à l'eau. C'est un joueur de 20 ans. Il espérait que sa carrière junior ne finirait pas comme ça. Il a mandaté son agent pour aller du côté de la Ligue junior de l'Ontario. Il était trop tard. Finalement, une blessure au gardien des Olympiques, ça lui a permis de se joindre à l'équipe. Et on sait que François Brassard s'est aussi aligné avec les Remparts de Québec. Alors, comme joueur de 20 ans, il revient dans son patelin. Je pense que c'est une belle façon de terminer sa carrière. Excellent. Et là, on reste dans le hockey, les Mustangs. Oui, les Mustangs, on sait que le classement est extrêmement serré dans le moment. Et en levée de rideau en 2015, ça a bien commencé avec une victoire de 5-3 contre Ottawa. Et ça a été un petit peu moins bien par la suite, puisqu'ils ont subi des défaites de 6-2 et de 8-6, respectivement contre Clarence et contre Metcalfe. Et on sait que Clarence et Metcalfe les talonnent là, justement pour une place dans les séries. Alors, les 3 prochains matchs vont être extrêmement importants. C'est 2 fois contre Ottawa-Ouest qui sont en première position et la 3e partie sera contre Ottawa. Du côté du classement, c'est ça, là, ce qu'on voit à l'écran, Ottawa-Ouest est en première position. Il y a 5 points d'avance sur les Mustangs. Donc, avec 2 parties à jouer, ça peut changer.
Mais moi, ce qui m'inquiète un peu plus, là, je regarde Ottawa, les Canadiens ont 35 points, les Jets de Metcalfe en ont 33 et les Castors de Clarence en ont 31. Alors, si les Mustangs perdent leurs 3 prochains matchs, j'espère que non, mais c'est pour ça que je dis que la saison joue là, parce que si 3 défaites, et puis là, la place dans les séries serait même compromise. D'aller chercher 2 victoires sur 3, je pense qu'à ce moment-là, les Castors s'assureraient d'une place dans les séries. Rapidement, du côté des pointeurs, Vincent Proulx, ça va toujours très bien. Il est toujours premier avec 71 points. C'est une très belle fiche. Il a 10 points d'avance là, sur le hockeyeur en deuxième position. Il y a Gabriel Tourangeau qui est 6e avec 50 points et Michael Gervais aussi 13e avec 42 points. On sait que les 3 jouent sur la même ligne. Excellent. Toujours en hockey, la Coupe Papineau. Oui, c'est quelque chose qui a été ramené ça, cette année. C'est une compétition pour les 13 municipalités membres de la MRC. On a ramené l'événement. On sait que ça s'est déroulé dans le passé, mais on avait arrêté. Cette année, ça se jouait du côté de Montebello. Ce sont les représentants de Montebello qui ont raflé les grands honneurs. Au total, c'était 120 joueurs âgés de 18 à 40 ans qui ont chaussé les patins pour le plaisir, là. Et aussi, il y avait une collecte de fonds pour justement apporter des améliorations à la patinoire de Montebello. 2 000 $ ont été amassés pour la cause. L'an prochain, le tournoi se déplace, ça sera dans la municipalité de Namur. Alors, tout le monde du côté de la Corporation des loisirs de Papineau, dont Mélissa Brousseau était ravie là, de la réponse. Et François Périllard lui-même, qui était l'organisateur, il va apporter certaines modifications l'an prochain parce qu'il a trouvé qu'il a fait un petit peu froid pendant les parties. Excellent. Tournoi Masson-Angers. Oui, on sait que la fin janvier, comme ça, ou la mi-janvier, ça ramène le tournoi de Masson-Angers. Alors, cette semaine-ci, du 19 au 25, ce sont les équipes de catégorie B de novices à midget qui s'affrontent. Alors, on sait que les finales vont avoir lieu dimanche. Donc, si vous voulez passer là, du côté du centre Robert-Rochon, et à compter du 26, c'est-à-dire le lundi, ce sera au tour des catégories A. De croiser, pas le faire, là, mais de s'affronter. Patinoire des sénateurs. Oui, ça, on sait que c'est un projet, puis il y en a beaucoup. Les équipes de la Ligue nationale s'impliquent par le biais de fondations pour aménager des patinoires extérieures dans les villes où ils évoluent. On sait qu'Ottawa en a déjà d'installés. La première de 5 patinoires annoncées du côté de Gatineau, ça s'en vient. La patinoire sera au parc Gilbert-Garneau. Pour ceux qui se demandent, c'est dans le secteur Gatineau. C'est près de la rue Moreau et de la rue Pointe-Gatineau. Donc, pour les gens, là, c'est dans le secteur Pointe-Gatineau. C'est un investissement de 250 000 $. Alors, c'est pas rien. La patinoire va être aux dimensions de la Ligue nationale, rien de moins. Elle pourra être utilisée à longueur d'année. Ça, j'ai hâte de voir ça, là, parce qu'au mois de juillet à 90, mais il y a peut-être moyen de faire ce qu'on appelle le roller hockey ou du deck hockey du aussi. deck hockey. Alors, c'est peut-être dans ce sens-là qu'on voit ça. Les autres patinoires, parce que c'est la première de 5, et il va en avoir une au Parc central dans le secteur Elmer. Buckingham et Masson-Angers vont avoir les leurs aussi, et il y en aura une autre du côté de Gatineau. Et il faut aussi souligner l'implication du promoteur Brigil, qui a décidé de s'associer à la Fondation des sénateurs afin de réaliser ce projet-là. Il apporte un soutien financier, donc on le remercie au nom de la population. Excellent. Et on s'en va à ski de fond, Gatineau qui se prépare pour la Coupe du monde. Oui, mais attention, c'est pas cette année, c'est la Coupe du monde 2016, c'est-à-dire que il va y avoir des compétitions de la Coupe du monde qui vont se tenir au parc Jacques-Cartier et dans le parc de la Gatineau. Mais au parc Jacques-Cartier, ça va être spectaculaire parce que ça va être des compétitions de sprint. Et là, je pense que les organisateurs frappent dans le mille. Ça va se tenir quand? Pendant la balle de neige. On est garanti que la foule va être au rendez-vous. La température devrait l'être parce que depuis quelques années, la balle de neige, on va toucher du bois. Oui, on va toucher du bois. Alors, écoutez, l'épreuve, c'est sanctionné naturellement par la Fédération internationale de ski. Il y a 5 villes au Canada qui vont accueillir les 160 meilleurs fondeurs du monde pendant 12 jours.
Et ce qu'il y a encore de plus fantastique, c'est que ça va terminer la saison de ski. Donc, il y a des chances qu'il y ait des luttes là, pour des premières positions. Donc, pour le Canada et pour la ville de Gatineau et la région, c'est merveilleux. Et le tout est parrainé là, par M. Claude Laramée. Donc, allez pas acheter vos billets tout de suite. Ce n'est pas cette année, c'est en 2016. On va avoir la chance. Elle veut se sauver. On va avoir la chance de vous en reparler. Mme Jones et Mme Carrier-Leforte au Kazakhstan. Oui, c'est des noms là, qu'on connaît en Outaouais. Ce sont d'excellentes fondeuses. Catherine Stewart-Jones et Mme Sophie Carrier-Leforte vont participer au championnat du monde junior. Ça se tient au Kazakhstan, du côté de, on ne peut plus dire l'Union soviétique, là, mais c'est du côté de la Russie. J'espère qu'ils sont assez loin de l'Ukraine, en tout cas. C'est dans la belle ville de Almaty. Alors, écoutez, ça va être leur 3e participation à ces fondeuses-là. Mme Jones, elle vise une 12e place, c'est-à-dire une place parmi les 12 premiers. Son meilleur résultat aura été une 15e position. Donc, je pense que c'est un objectif qui est assez réaliste. Et je rappelle en terminant qu'elle est un produit du club Nakertok, alors que Sophie Carrier, elle, a fait ses débuts avec le club Skinook. Alors, c'est bon de voir là, que la relève est toujours présente. Excellent. On poursuit motoneige. Oh oui, il va y avoir du bruit du côté de Val-des-Bois en fin de semaine. Course d'accélération de motoneige, mais c'est sur la glace, c'est au Lac-Vert. Alors, écoutez, Val-des-Bois, c'est pas tellement grand, vous vous rendez au village. Et puis, si vous ne savez pas exactement où est-ce que c'est, sortez de votre auto puis vous allez entendre les motoneiges. Donc, vous allez pouvoir y aller au son. Écoutez, il y a des classes de 600, 700 et 1000 cc en stock, en improve, en pro stock, en open mode. Ça, je peux vous dire, là, j'ai aucune idée de ce que c'est, mais ça doit déménager, comme on dit. Écoutez, ça commence le samedi, le 24 janvier, dès midi, Lac-Vert. Puis je pense qu'en fin de semaine, là, si je ne me trompe pas, samedi, on annonce -1, -2, donc ça va être magnifique. Encore là, on va toucher du bois très rapidement en 30 secondes. Diablerie. Oui, les Diableries du Chevreuil, en fin de semaine, c'est parrainé par le club Skira, c'est du côté de Duhamel. Il y a des randonnées en raquette au lac de la Ferme, il y a du ski de fond à l'accueil Gagnon. Il va y avoir de la pêche sur la glace par l'Association des chasseurs et des pêcheurs. Puis, naturellement, quand on parle de Duhamel en hiver, on parle aussi du ravage là, de Chevreuil. Donc, écoutez, mettez ça à l'agenda. Parfait, plein de belles activités. Merci beaucoup, François. Oui. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous rappelle, si vous avez des suggestions, des commentaires, vous pouvez toujours écrire à nouvelles avec un s@tvc.qc.ca. Mon nom est Josiane Hardy. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute et on se reparle la semaine prochaine. Passez une très bonne soirée sur nos ondes.